Salut à tous, c'est Day One. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent et aujourd'hui c'est BD. Et aujourd'hui c'est surtout une BD au message important dont j'avais envie de parler et que j'ai découvert en 2025. Et qui évidemment a été un immense coup de cœur. Parce qu'aujourd'hui je viens vous parler de Sibylline de Sixtine Dano et voilà le pitch. Raphaël a 19 ans et elle vient d'arriver sur Paris pour y faire des études d'architecture. Elle enchaîne donc les longues journées de cours et soirées de travail. Et vit une vie tout à fait banale, d'étudiante tout à fait banale, à une exception près. N'ayant pas assez d'argent pour subvenir à tous ses besoins et payer son loyer, Raphaël décide de prendre un pseudonyme, Sibylline, et de devenir une escort girl. Quelle baffe que ce Sibylline, premier roman graphique de Sixtine Dano qui nous peint une histoire absolument fantastique, mais surtout fantastique de réalisme et d'actualité. On suit donc Raphaël dans cette histoire qui semble un peu surréaliste parfois, mais qui en fait ne l'est absolument pas, car Sixtine Dano a pris la peine de se renseigner énormément sur le sujet, notamment au travers d'interviews de femmes et d'hommes qui sont ou ont été dans cette situation de devoir devenir escort girl ou escort boy. On se retrouve donc avec une histoire parfaitement réaliste et qui grâce à ce réalisme va nous toucher en plein cœur. Et ça passe notamment par l'écriture de Raphaël qui est absolument merveilleuse. Au plus l'histoire avance, au plus on s'attache à elle, et au plus on sent que l'histoire est en permanence à deux doigts de basculer dans quelque chose de vraiment horrible. Forcément, la force centrale, selon moi, au-delà de son personnage principal, ce sont ses thématiques. Parler de la prostitution des étudiants pour subvenir à leurs besoins est un sujet absolument crucial de nos sociétés, mais qui est complètement oublié par les médias et passé sous silence, comme si notre société en avait honte. Et cette BD traite parfaitement le sujet. Autant pour nous informer que pour raconter une bonne histoire touchante. Notre perso principal va donc passer par tout un tas d'émotions, mais aussi par tout un tas de stades de réflexion sur sa vie et sur le fait d'être une escort girl. Qu'est-ce que ça fait d'elle aux yeux de la société ? Ce que ça change pour sa vie, mais aussi pour sa vie étudiante. Et il y a également tout un tas de choses abordées au niveau du rapport au corps, et encore plus du rapport au corps pour les femmes. Et encore plus pour les jeunes femmes, qui sont donc en plein stade de développement émotionnel, comme tout le monde à cet âge-là. Et comme tout le monde à cet âge-là, tout peut nous faire très vite, très mal. De manière générale, de toute façon, l'écriture est absolument millimétrée et magistrale. J'ai vraiment été frappé par le réalisme, notamment des dialogues, qui donnent vraiment le sentiment de ne pas avoir été écrits tant ils sont naturels et pourraient sortir de la bouche d'absolument n'importe qui de cet âge-là à n'importe quel moment. Et tout ça permet d'encore plus ancrer un des sujets centraux et ultra classiques de la fiction, le passage à l'âge adulte qui est ici est bien évidemment bien traité. Et surtout avec subtilité et donc c'est d'autant plus intéressant. Visuellement aussi, je vous ai affiché quelques pages depuis tout à l'heure, mais j'ai énormément aimé ce noir et blanc fait au fusain. Ça renforce cet aspect absolument unique qu'a la BD visuellement et ça permet de la séparer des autres. Et ça fonctionne tellement bien. Et puis ça rajoute aussi à l'ambiance relativement nocturne de l'histoire. Bref, c'est parfait, un sans faute, surtout sur un sujet aussi dur et précis. Quel kiff que ce Sibylline, bravo à Sixtine Dano. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Sibylline. Rendez-vous évidemment demain pour parler cette fois d'un comics, et lundi c'est le suivant, jour de la semaine qui se déroule juste avant le week-end. Sur ce, c'était Day One, et à la prochaine.